Quelque chose d'impensable s'est produit. Le conclave pourrait être suspendu. Et non, ce n'est pas à cause du nombre de cardinaux. Un théologien célèbre et respecté a écrit une lettre explosive qui secoue Rome. Cela pourrait tout changer. Regardez jusqu'à la fin. Le théologien Joseph Seifert, un nom connu et respecté, certainement peu enclin aux excès idéologiques, a donné forme à ce que beaucoup pensent, mais que peu osent dire. Sa lettre ouverte, adressée au cardinal Giovanni Battista Re, actuel doyen du Collège des cardinaux, est un document qui pèse comme une épée suspendue au-dessus de tout le processus électoral. Seifert ne se limite pas à une exhortation morale. Il pose une question canonique explosive. Selon les bulles dogmatiques du pape Paul IV et de Saint Pie V, un pontife tombé dans l'hérésie n'est pas pape. Cela n'a jamais été le cas. Chacun de ses actes, chacun de ses rendez-vous, chacun de ses documents perd sa validité. Les allégations formulées ne sont pas anodines. Ce sont des mots écrits, signés, répétés publiquement. Tout d'abord, la phrase contenue dans la déclaration d'Abu Dhabi, selon laquelle la diversité des religions est voulue par Dieu dans sa sagesse. Seifert le qualifie non seulement d'hérétique, mais d'apostate. Cela implique que Dieu a activement voulu des religions qui nient le Christ, la Trinité, les sacrements. C'est la négation du premier commandement. À cela s'ajoute la réception liturgique de la Pachamama à Saint-Pierre, l'ouverture aux unions civiles contre nature, la confusion autour du châtiment éternel et de l'enfer, la possibilité que des consciences subjectives justifient des situations objectives de péché. Tout cela sape la foi dans la rédemption, dans l'autorité de l'Écriture, dans la loi naturelle. C'est une autre religion, déguisée en pastorale. Si les accusations d'hérésie contre François, déjà formalisées par Vigano et relancées par un groupe croissant de juristes et de théologiens, étaient mis reconnus, 80% du collège des cardinaux serait juridiquement inexistant. Et par conséquent, le prochain pape, invalidement élu. L'Église se trouverait, en termes canoniques, dans une position entravée, plongée dans un nuage de nullité sacramentelle et institutionnelle, comme cela ne s'était jamais produit même à l'époque des trois papes. Une situation qui serait apocalyptique si elle n'était pas tragiquement réelle. Et tandis que les cardinaux de longue date restent silencieux, peut-être par prudence, peut-être par peur, c'est un laïc qui crie dans le désert ce que même les cardinaux n'osent pas articuler. Si François a professé des hérésies, avant, pendant et après son élection, alors il n'était pas pape, et ce qui se prépare au conclave est une illusion liturgique, une démonstration de légitimité dénuée de fondements divins. C'est là qu'apparaît la réelle possibilité d'un schisme. Il ne s'agit pas d'un schisme provoqué par des rebelles nostalgiques du passé, mais d'un schisme silencieux de conscience, de la part de ses fidèles et de ses prêtres, qui, face à un pape illégitimement élu, ne sauront plus reconnaître la voix du pasteur. Ce serait le fruit le plus toxique d'un conclave farsesque, non pas une division visible, mais une profonde séparation interne. La naissance de deux églises parallèles sous le même nom. L'une officielle, puissante, visible, mais vide. L'autre faible, persécutée, mais fidèle. Une église synodale, qui continue de se transformer en laboratoire anthropologique. Et une église catholique qui survit dans les replis de l'histoire, comme au temps des catacombes, comme sous l'arianisme, comme dans les siècles de décadence. Ce que dénonce Seifert, c'est une église qui a remplacé la vérité par la diplomatie, l'évangélisation par le dialogue, le dogme par le compromis culturel. Un haut clergé qui reste silencieux par prudence ou par commodité, et un peuple humble qui regarde, déconcerté, le troupeau se disperser. Ce n'est pas seulement une question théologique, écrit-il. Il s'agit du salut des âmes. Quiconque garde le silence devra répondre devant Dieu. Le professeur n'appelle pas à la rébellion, appelle à la responsabilité. Il invite les cardinaux à parler, à écrire, à demander des éclaircissements. Pour sauver la papauté d'elle-même et l'Église de la dérive dans laquelle elle se noie lentement. Le silence, dans ce cas,
n'est pas de la prudence, c'est ta faute. » À la fin de sa lettre, Joseph Seifert ne porte pas d'accusation, mais plaide. Il ne commande pas, mais supplie. Il ne menace pas, mais il s'agenouille. Il se tourne directement vers le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux, comme dernier rempart possible contre le désastre spirituel et canonique qui menace le prochain conclave. Il le compare à saint Athanase, le grand confesseur de la foi pendant l'hérésie arienne, qui a osé élever la voix alors que même les papes hésitaient. « Comme Athanase sauva la foi alors, écrit-il, vous pouvez aujourd'hui sauver l'Église du précipice. » Et cela ne s'arrête pas à la théorie. Sefer indique ce qu'il faut faire, convoquer une enquête canonique sur les accusations d'hérésie portées contre le pape François, suspendre temporairement le conclave jusqu'à ce que la validité de son pontificat soit établie, d'exclure éventuellement les cardinaux nommés par lui, si cette validité devait être nulle et non avenue. Il le demande au nom du Christ, de Marie, de Saint Joseph, de la Sainte Trinité, de l'Église et même de l'âme du pape défunt. Ce n'est pas seulement une question ecclésiastique, c'est une question de justice éternelle. Si François révoquait ses erreurs au moment de sa mort, ajoute-t-il, alors l'enquête serait un acte d'amour envers lui et envers l'Église dans son ensemble, pour séparer ce qui est catholique de ce qui ne l'est pas. Mais si rien n'est fait, le sang des âmes confuses retombera sur ceux qui avaient le pouvoir d'agir et ont choisi de garder le silence. Il vaut mieux avoir une Église blessée dans la vérité qu'une Église harmonieuse dans le mensonge, semble dire Sefer. Et dans un langage simple mais dévastateur, il conclut « Je prie pour que vous ayez le courage d'agir. Et si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, alors il n'y aura pas d'autre choix que d'invoquer l'intervention directe du ciel, parce que le navire de l'Église coule. Et qui peut la sauver aujourd'hui? Ce n'est pas un pape, c'est un homme qui choisit la vérité. » Mais tandis que les cercles théologiques parlent d'hérésie et de légitimité, la culture pop, sans même s'en rendre compte, met en scène la crise la plus profonde de la papauté. Le 2 mai, sans un mot d'explication, Donald J. Trump a publié sur Truth Social une image générée par l'IA, le représentant en robe papale, assis sur le trône papal, portant des vêtements blancs et un diadème en or, une iconographie solennelle réduite à un instrument d'autocélébration. Pas de légende, pas de contexte. Mais l'effet fut immédiat. Une profanation médiatique de l'image papale relancée avec une légèreté inquiétante, même par le compte officiel de la Maison-Blanche. Le monde rit. L'Église est silencieuse. Ou presque. L'évêque Paprocki de Springfield s'est excusé publiquement. C'est une insulte à l'Église, à la mémoire de François et surtout à la papauté, qui est le vicaire du Christ, et non un mème sur les réseaux sociaux. Des mots lourds, mais isolés. Pourtant, l'image demeure, et elle frappe, car le masque numérique de Trump n'est pas seulement une moquerie, il est la preuve que la papauté, aux yeux du monde, est devenue une caricature, vidée de son caractère sacré et dévorée par la logique du spectacle. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.